Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler de Dololo, du coup, de Osamu Tezuka, avec du coup une coproduction Tezuka Productions et de MAPPA. Alors, on va tout de suite parler des choses qui fâchent. On sait très bien comment ça se passe avec MAPPA trois quarts du temps. C'est des masters télé déjà très peu travaillés. Il n'y a qu'à voir l'attaque des Titans, dernière saison, première partie, et aussi 2-3 séries qu'ils ont fait, notamment Jujutsu Kaisen, où la version Blu-ray quand même fait beaucoup de corrections par rapport à la version télé. C'est pour ça d'ailleurs quand il sortira chez Kazé, il faudra absolument vérifier que du coup si c'est bien le master Blu-ray ou pas, parce qu'il y a quand même eu de sacrées corrections. Aujourd'hui, Dololo. Alors, c'est un animé qui est sorti chez Amazon Prime Video en premier. Dans le contrat, je crois, c'était un No Time Mina, normalement, qui était diffusé sur Fuji TV. De mémoire, hein, vous me corrigerez si je me trompe en commentaire, comme d'habitude. Mais je crois que c'en est un. Comme tous les animés de Amazon Prime, quand c'est eux qui gèrent la localisation de l'animé, donc ils choisissent les traducteurs. Trois quarts du temps, bien sûr, c'est des traductions faites via ou robots ou via des personnes très peu compétentes qui traduisent depuis un anglais déjà très mauvais. Et donc ça donne des traductions miteuses. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que il a fallu retraduire. Hein. Ça, Kazé, je me doute, de toute façon, ils retraduisent de quoi qu'il arrive sur certains points, sur les animés, ils retraduisent quoi qu'il arrive quand c'est nécessaire, et c'est le cas sur Dololo, ce que j'ai eu la confirmation, ça a bien été retraduit. Donc, on est sur un coffret intégral, du coup, de la première série. Alors, full, au niveau du visuel de devant, hein, on voit, c'est un coffret, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple ces derniers temps, un coffret souple, hein, bien sûr. Kazé ne veut pas faire de rigide là-dessus, c'est bien dommage d'ailleurs. On a du coup un visuel plutôt ma foi fort sympathique, hein, qui est très joli, etc. Voilà, c'est sympathique. Au moins, c'est pas le visuel qu'il y avait, je crois, normalement sur une affiche au Japon. C'en a un autre qui est un peu plus joli, que je trouve très joli, hein, quand même, très sympathique. Derrière, le résumé de la série, etc., comme d'habitude, avec un classique d'Osamu Tezuka, Astro Boy, Blackjack, Le Roi Léo, magistralement adapté par le studio MAPPA. Alors, oui, c'est vrai que c'est plutôt bien adapté, hein, faut être très honnête, hein. MAPPA fait quand même les choses correctement, mais quand même sur la version télé, il y avait des grosses lacunes, notamment l'épisode 15, pour ceux qui s'en souviennent, c'en est devenu un mème d'ailleurs sur internet, ce truc. Je vous en parlerai pendant la review technique, mais concrètement, c'était pas non plus ultra fameux. On est face au niveau du Blu-ray sur des caractéristiques 1080p couleur comme d'habitude, 24 épisodes, 569 minutes avec un japonais stéréo. Il n'y a pas de VF dedans, parce que je pense que Kazé estime qu'il n'y aura pas de succès là-dedans. Donc voilà, ils n'ont pas fait de VF, et je crois que Crunchyroll n'en a pas fait non plus, enfin de toute façon Amazon n'en avait pas fait non plus, donc ça ne m'étonne guère en fait. Derrière, illustrations plutôt jolies, c'était d'ailleurs celle-là qui avait été plutôt choisie sur le visuel Amazon temporaire, c'était celui-là qui avait été choisi pour le fourreau, et ils ont inversé du coup pour pouvoir avoir un coffret plutôt sympathique. Bon, c'est joli quand même, hein, c'est mignon, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, bon, alors voilà, ça c'est un truc qui est un peu dommage, c'est que là, Kazé s'arrête ici. Au niveau de la bande, c'est quand même bien dommage, ça fait moche, ça c'est un classique. À l'intérieur, visuel, ma foi, ouais, c'est plutôt joli. Déjà, au moins, c'est plutôt bien imprimé, c'est plutôt cool. Alors, on est sur un support de disque qui, ma foi, alors ça par contre, j'aime pas du tout. Je vais être très honnête avec vous. Ces supports de disque là, moi je les déteste, parce que je sais pas si vous l'avez eu vous, moi j'ai eu le coffret Blu-ray de Star Wars, le premier, celui qui était sorti en 2011 je crois, normalement 2011, 2012, je sais plus exactement, 2010 peut-être même, vous savez, celui avec Anakin qui est en ombre, il y a Dark Vador, etc. C'est pas un spoiler, hein, juste pour info quand même, maintenant depuis c'est connu. J'avais ce coffret là, et en fait c'était le même support, c'était des Digistack qu'on appelle ça. Alors franchement, moi j'aime pas, j'ai eu la même chose d'ailleurs, c'était avec Princesse Sarah, c'était pas joli, et c'est quelque chose qui, moi j'aime pas tant que ça, parce que concrètement quand ça casse, c'est impossible à remplacer. Et donc du coup, et ça casse assez facilement, hein, très souvent, c'est malheureux, mais ça casse assez souvent quand même. Hein. Donc à l'intérieur, du coup, on a 4 disques Blu-ray répartis par 6 épisodes par disque. Bon, ça c'est la moyenne en général, on verra d'ailleurs que les disques ne sont pas totalement remplis. Coucou la caméra ici, coucou la lumière. Les disques, alors, les disques, concrètement, c'est le même visuel, mais ils ont déplacé le logo pour pouvoir un peu esquiver le même emplacement du logo au centre du disque. Vous savez, le logo qu'elle a qui est au fond, vous voyez, il n'est pas le même sur le disque qui est derrière. Vous voyez, c'est bon.
c'est concrètement le même visuel, faut être honnête. C'est juste qu'ils ont bougé le fond pour faire genre qu'il n'y a pas le même visuel, mais concrètement c'est le même disque, hein. Donc, voilà, donc c'est les mêmes visuels, hein. Donc ça c'est quand même bien dommage. Après je sais pas s'ils ont eu beaucoup de visuels pour pouvoir faire le coffret, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de visuel, etc. Concrètement, bon, c'est plutôt un coffret sympathique, hein, faut être honnête, hein. Il est plutôt joli quand même, hein, là-dessus, au niveau visuel, c'est plutôt sympa, mais Digistack, moi personnellement, j'aime pas, hein. Ça, je l'ai toujours dit, ça changera pas. Digistack, c'est non. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus, c'est... Moi, j'en ai déjà eu plein dans le passé, ils se sont toujours cassés, alors pourtant j'y fais extrêmement attention. D'ailleurs, Princesse Sarah, j'en ai un qui commence déjà à se rompre, alors que j'y ai touché que 2 fois au coffret, c'est pour vous dire, et pourtant ils sont toujours rangés au même endroit, nickel, impeccable. Non, 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 c'est très fragile les Digistack, faut pas croire. Déjà pendant le transport, il se peut se prendre un choc, ça peut déjà fragiliser la structure, mais alors si en plus, dès qu'on commence à le toucher, il commence à se casser à des endroits, c'est quand même bien dommage. Là-dessus... je préfère ce qu'ils avaient fait sur Miss Kobayashi Dragon Maid, boîtier à marais avec un fourreau souple, au moins là-dessus, c'est rigide, et ça ne pourra pas bouger pendant le transport. Bref, on va partir pour la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. On va parler de la qualité vidéo, audio, traduction, c'est très important ça aussi, et de la présence du master Blu-ray ou pas. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. C'est parti pour la review de Dololo. Et la première question qu'on se pose, bien évidemment, et ça c'est là sur la bouche de beaucoup de personnes, est-ce que c'est un master Blu-ray que Kazé utilise? La réponse est oui. Kazé propose dans son coffret Blu-ray le master Blu-ray de Dololo, et donc c'est la version avec la totalité des corrections que Mappa a effectuées après la fin de la série. Il y en a énormément, hein, je peux vous le dire, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment nécessaire sur certains plans car c'était vraiment très laid pendant sa diffusion télé ou sa diffusion Amazon Prime Video. Premier bon point donc pour notre édition française. Au niveau de la qualité vidéo, dans l'ensemble c'est assez proche du Blu-ray japonais. Quelques traces très précises de color banding sur le rouge bien pétant et le marron persiste sur le visionnage. Ça reste quand même relativement mineur, c'est pas non plus catastrophique, on le voit un petit peu mais on est loin de certaines catastrophes qu'on a vues ces dernières années. Et sur quelques dégradés de gris, notamment sur l'ending, là c'est vraiment visible par contre. Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien géré. C'était aussi sur l'édition japonaise de Dololo. Donc concrètement, je pense plus à un problème de rétention du desurring qui a été appliqué qu'un problème vraiment pur que Kazé a effectué. Sur certains points, l'édition Kazé est un peu meilleure que l'édition japonaise et sur d'autres, c'est l'inverse. Dans l'ensemble, Kazé nous livre aujourd'hui un encodage plutôt convaincant et avec un master Blu-ray et on remercie car ça fait du bien de le voir. Au niveau du son, la VO est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Dans la continuité pour le son, Kazé nous propose du son PCM et donc sans perte de qualité. Pour Dololo, clairement, c'est un régal pour les oreilles car la bande son est vraiment excellente et pour l'avoir testé au casque, c'est du miel, vraiment. Je vous recommande comme d'habitude une bonne barre de son ou un très bon casque car les enceintes des téléviseurs, c'est vraiment très limité au niveau du son. C'est pas très fidèle, c'est souvent très orienté soit aigu, soit très grave parce qu'ils mettent des correctifs logiciels pour augmenter les graves. Concrètement, mettez un bon casque ou une bonne barre de son, vous profiterez bien mieux de vos animés, surtout Dololo qui a vraiment une très belle bande son. Au niveau de la traduction, c'est l'autre sujet vraiment où c'est la grosse interrogation. Est-ce que Kazé a retraduit? Parce que vraiment la version Amazon Prime Video, c'est une véritable catastrophe. C'est très souvent faux ou mal formulé, ou alors il y a des problèmes au niveau des titres honorifiques. Je vous mets un exemple à l'écran. Amazon s'amuse à mettre cire sans E, alors que concrètement il faut un E en français, parce que tout simplement c'est le titre qui veut ça. Et ben ils l'ont oublié sur Amazon Prime Video, ça prouve quand même que quelque part, hein, c'est traduit de l'anglais avec un robot automatique et juste derrière une adaptation, parce que concrètement n'importe quel traducteur aurait mis un E, puisque tout simplement c'est une obligation de la langue française. Dans le niveau de la traduction, celle de Kazé est vraiment à des kilomètres de celle d'Amazon Prime Video, il n'y a rien à dire. C'est mieux traduit, mieux adapté, mieux formulé. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est dans un français vraiment très propre. Je crois que j'ai vu une seule coquille sur la totalité des épisodes. C'est vraiment très rare d'ailleurs. Franchement, c'est plutôt bien foutu et c'est quand même beaucoup plus fluide à lire. Il n'y a rien à dire là-dessus. La traduction d'Amazon Vidéo est très taillée dans la masse. Ils veulent absolument respecter un CPS alors que concrètement, la personne qui est derrière n'a pas le talent pour traduire concrètement. Et franchement, quand on voit le résultat, on se dit arrêtez de faire ça sert strictement à rien parce que vous n'avez pas le niveau pour traduire un tel animé avec les maigres compétences que vous avez. Non, concrètement, celle de Kazé quand même vraiment bien meilleure là-dessus. Il n'y a pas photo du tout. C'est largement meilleur. Vraiment, c'est la traduction à privilégier que celle de Amazon Prime Video par moment est carrément fausse, et ça c'est grave quand même, parce qu'on s'écarte carrément du sens alors qu'il n'y a aucune justification qui l'explique. Donc vraiment,
celle de Kazé est de bien meilleure facture pour Dololo, et ça sera vraiment l'argument de ce Blu-ray. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, Master Blu-ray, ça c'est quand même vraiment le point qui va être important avec l'autre juste après. C'est vraiment l'ajout du Master Blu-ray, parce que concrètement, on sait tous, hein, vous le savez, si vous regardez l'Attaque des Titans chaque semaine, vous le savez que de toute façon, MAPPA c'est des spécialistes au niveau des masters. Le master télé est très peu travaillé sur certains endroits, sur les scènes très compliquées. Il y a certaines choses qui ne sont pas finies carrément et on le voit à l'image clairement. Là, sur cette version de Dololo en Blu-ray, c'est totalement corrigé, notamment le fameux épisode 15 qui est devenu un running gag sur internet, c'est totalement corrigé, donc c'est quand même une bonne chose. La qualité vidéo qui, pour une fois, et là-dessus je tire mon chapeau, ce Blu-ray de Kazé est plutôt propre. Franchement, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est très proche du Blu-ray japonais. Sur certains points, c'est mieux, des fois un petit peu moins. Vraiment, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt un bon Blu-ray et c'est plutôt sympathique. L'audio est parfait, propre, PCM oblige. Hein. Rien à dire là-dessus. Je vous recommande encore une fois un bon casque, bien sûr, ou une bonne barre de son, mais vraiment, c'est parfait. La traduction qui est excellente. Ça, là-dessus, vraiment, il y a pas photo. De toute façon, c'est très compliqué de faire pire que Amazon Prime Video. Ah, si Netflix peut faire pire, en fait. Donc voilà. Donc concrètement, c'est quand même bien meilleur là-dessus que la version Amazon Prime Video. Il n'y a pas photo. Les visuels, globalement plutôt jolis. N'empêche que un petit peu dommage sur l'intérieur du coffret d'avoir coupé au niveau du bord avec une bande blanche comme ça, c'est un peu sale quand même. Une petite prolongation du visuel, ça aurait été mieux quand même, mine de rien, ça aurait fait bien plus joli, bien plus sérieux. Surtout qu'en plus, voilà, c'est juste une bande. Hein, l'économie n'est pas non plus fulgurante hein, quand même. On passe au moins le support des disques. Alors moi, le Digistack, je suis désolé, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est quand même relativement fragile, faut être honnête. Les bons connaisseurs de coffrets en Digistack le savent très bien. C'est assez fragile en vrai. C'est pas le support qui est le plus adapté pour des coffrets, surtout dans un coffret souple. C'est le problème justement que pendant le transport, ce qui arrive souvent, c'est que les colis sont balancés. Hein. Faut pas se leurrer, on va pas poser un colis à chaque fois. Les colis sont balancés et très souvent, s'il y a quelque chose de très lourd qui tombe dessus, il y a de très fortes chances que ça arrive cassé. Donc faites attention quand même quand vous allez recevoir le coffret. Si jamais vous l'avez commandé, si vous avez le moindre doute, notamment chez Amazon, si vous avez une casse, vous le renvoyez immédiatement parce que comme ça, de toute façon, vous avez le retour gratuit et ils vous en refileront un autre de toute façon. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et l'autre point, c'est un manque de goodies. J'aurais bien voulu quand même quelques cartes d'illustration. Je sais qu'ils ont quelques visuels quand même casés là-dessus. Ça aurait été cool d'avoir quelques cartes dedans parce que là, ça fait vraiment vide. C'est un peu dommage. Je dis exactement la même chose d'ailleurs sur les trucs de Kana, hein, sur leur collection VSTFR Only parce que concrètement, c'est des éditions VSTFR Only aussi que Kazé propose aujourd'hui. Ça manque de goodies. C'est un peu le problème justement. Je trouve ça un petit peu dommage. Un petit goodies, ça aurait été quand même cool. Ça aurait été sympa quand même. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. Hein. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, je vous invite d'ailleurs à le faire car c'était vraiment une excellente série et que c'est un bon Blu-ray. Il est vendu environ une trentaine d'euros sur Amazon, frais de port inclus. Les liens sont dans la description si vous souhaitez l'acheter, ainsi que les liens du manga si vous souhaitez aussi l'acquérir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir normalement les héros de la galaxie. Je vais finir de le visionnage dans pas trop longtemps. J'ai préféré privilégier des séries qui sortaient récemment et qui n'avaient pas de base connue pour pouvoir être comparées, donc j'ai préféré le faire avant, notamment Dololo et d'autres séries que j'ai fait. Là, les héros de la galaxie, concrètement, je connais la base de la S1, la S2 va être de toute façon, je pense, du même avis. Je suis pour l'instant au premier tiers de la série, donc pour l'instant, on attend, mais globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai prévu de faire Rising of the Shield Hero Tate no Yusha qui va arriver, du coup, dans pas trop longtemps, je pense cette année, je pense peut-être cet été, et j'ai prévu de faire Claymore. Donc du coup, Claymore, ça va arriver en avril, sauf s'il y a un report. Claymore, ça va être important, je vous l'ai déjà dit sur les précédentes reviews, ça va vraiment être le test ultime pour voir si Kazé est en bonne forme au niveau vidéo, parce que c'est un animé très compliqué à encoder, très compliqué à gérer, il est hybride au niveau FPS, il y a beaucoup de choses à faire dessus, c'est upscale, c'est vraiment, si on veut voir si Kazé se débrouille bien, c'est sur Claymore qu'on va le regarder, et si vraiment il se foire là-dessus, par contre, je crains le pire quand même pour eux, hein, parce que le Claymore, c'est très clairement, en gros, il faut regarder avant de faire quoi que ce soit, il faut bien regarder les choses. Il y a un tas d'informations qu'on a sur les masters d'époque et sur le master qu'ils ont sûrement reçu, qui est le Master 1080i, et très clairement, s'ils regardent pas correctement ce qui est dedans, ils vont avoir quelques surprises au résultat final, et je pense que nous, quand on va le voir, ça va être un petit peu la catastrophe. Mais je fais pas le médisant, je pense peut-être que quand même, ils vont être intelligents là-dessus, qu'on va peut-être avoir une surprise, donc pour l'instant, wait and see. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, comme d'habitude, vous abonner, lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche, si vous le souhaitez, réagir à la review dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous le savez très bien, je lis tous les commentaires et je vous y réponds au cas où si c'est une question. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez aussi soutenir financièrement les reviews, les liens Amazon en description sont des liens affiliés, du coup, vous permettent de contribuer à la chaîne indirectement. Et si vous souhaitez contribuer directement, le bouton rejoindre est là. Ça vous permettra d'avoir accès aux reviews un petit peu en avance. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.